Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc je vais vous faire juste un petit bilan, on va dire, du mois de janvier, de ce que j'ai pu mettre de côté. Donc j'avais 140 € du coup à mettre dans mes épargnes. J'ai mis 20 € dans Madame, donc là c'est mon suivi d'épargne. Donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis par épargne mes objectifs. Donc là par exemple pour Madame, donc c'est pour tout ce qui peut être beauté, pour moi ou si j'ai envie de m'acheter quelque chose. Donc j'ai un objectif de 360 €. Actuellement j'ai 100 €, du coup avec les 20 € que j'ai rajoutés, j'avais 80 € pour le mois de décembre et là avec les 20 € ça m'a fait donc les 100 € et donc il me reste 260 de mon objectif. J'ai fait ça pour toutes mes petites épargnes, donc petit à petit on va le voir. Ce qui va bouger, ce qui va pas bouger, et ce qui va augmenter petit à petit. Et je me suis juste mis des petites sommes ici. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre par mois, mon objectif par mois. Donc, parfois, vous allez voir, je vais réussir à le faire, d'autres fois non. Par exemple, là, pour le mariage, je m'étais dit, oh, je vais mettre 155 par mois. Et en fait, pas du tout. Je n'ai vraiment pas réussi à le faire. Donc, Madame, j'ai mis 20 €. Donc là, vous allez voir, c'est un des défis que j'avais pris donc, sur le drive de Belette Budget. Alors, donc ici, je coche en fait tout simplement. Et là, pour l'instant, celui-là, il est vraiment à jour. Donc, on voit directement que j'ai les 100 € là-dedans. Et vous allez voir, je rigole parce que c'est pas la même chose dans toutes mes enveloppes. Donc celui-là, il est vraiment bien à jour. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au dos, vous allez peut-être le voir là, c'est que j'ai mis pour chaque enveloppe en fait au dos, à quoi correspond mon défi. Donc vous allez le voir surtout, j'ai anniversaire, calligraphie, comme on l'a vu sur le petit récap des suivis. Donc là, pour l'enveloppe anniversaire, pour le mois de janvier, donc j'ai mis 10 €. Donc là, je coche, en fait, normalement, c'est le défi de 1 € qui venait dans le kit que j'ai pris avec le budget plein air de mes nouvelles économies. Et je suis censée mettre 1 € tout le temps. Donc je l'ai fait parfois, et parfois quand j'ai un billet par exemple de 10, et ben je m'embête pas, je le mets si je peux le mettre. Je m'embête pas si j'ai pas de pièces de 1 € parce que j'ai quand même envie de le faire grossir cette enveloppe. Après, dans la calligraphie, donc mon défi de 2 €, pareil, c'est celui qui vient de mes nouvelles économies. Et ben dans celui-là, j'ai fait déjà un changement de pièces de 2 €, mais pareil, si je n'ai pas de pièces de 2 € mais j'ai besoin de mettre dans l'enveloppe, et ben j'hésite pas à mettre 10 € et de cocher du coup les 10 €. J'ai bientôt les 50 € dans cette enveloppe, donc je suis contente. Parce que c'est une enveloppe que j'aime bien remplir petit à petit. Et comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est soit pour payer par exemple le professeur, vu que je mets que 25 € par mois, et je rajoute les 10 de cette enveloppe, ou alors si j'ai des affaires à acheter, je sais pas, des papiers, du coup des feuilles cartonnées, ou ça peut être de l'encre ou une plume si je change d'écriture, donc de calligraphie. Dans le cabinet, j'ai mis 20 €. Donc c'est là où je rigolais tout à l'heure parce que celui-là, il n'est pas vraiment à jour. C'est-à-dire que, si j'arrive à sortir ma petite feuille, celui-là, il n'est pas vraiment à jour. Donc là, on voit que j'ai 340 et en fait, non, je n'ai pas 340. J'ai actuellement 60 €. Mais c'est que j'aime bien laisser ici et voir le nombre de fois que j'ai pu le remplir. Là, sur l'année 2024, j'avais pu le remplir 2 fois.
Et en fait, même si je n'ai plus la somme ici, ça me permet de me motiver, de me dire, bah, t'as quand même réussi à le remplir 2-3 fois, tu peux continuer à le remplir. Donc ça, c'est plus pour moi, en fait, me dire, allez, on se motive, tu peux le faire. Après, là, on passe à santé. Je n'ai rien mis pour le mois de janvier parce que je n'ai rien d'autre qui va venir là dans les prochains jours. Et j'ai pris le défi, franchement, je suis tombée amoureuse de ce défi de By Linda budgéteuse. J'adore les couleurs. En plus, vous avez bien vu, ma couleur, c'est plus bleu. Les roses et tout ça. Et donc là, le bleu, franchement, j'ai adoré son défi 2025. Donc j'ai pas pu le faire comme elle, tout brillant, tout beau, mais déjà j'ai réussi à l'imprimer, à le plastifier, donc je suis contente de ça. Et donc là j'ai 105 €, donc là j'ai les 100 € et en soi j'ai plus 5. Mais je laisse ça parce que comme ça quand je vais venir mettre les 20 €, bah, je pourrais vraiment cocher la case. Donc quand je l'aurai fini, parce que je pense que ça va aller vite quand même que je puisse le faire, parce que je respecte pas forcément les mois en fait, parce que j'avais déjà cette somme. Donc au final, je vais peut-être le finir et ça me donnera l'occasion d'aller prendre d'autres défis, soit les acheter ou les prendre sur le drive. Je vais voir parce que bon, je suis pas la plus forte pour faire ces défis-là, donc parfois j'ai envie que ce soit tout nickel, donc je me dis je vais peut-être en acheter quelques-uns, selon si je peux ou pas. Après on passe à Noël, j'ai enfin commencé, j'ai mis 10 €. Donc là j'ai colorié mon petit cadeau. Donc ça aussi j'avais pris sur le drive de Belette Budget. Donc là si vous arrivez à voir, il y a un petit cadeau en fait de 10 €, donc je colorie et ça me permet quand même de voir assez facilement ce que j'ai dans mon enveloppe. Mais je vous ai pas présenté tout à l'heure, mais en fait j'ai à chaque fois un petit tracker. Donc il me semble que pour Noël, vacances et anniversaire, j'ai le même parce que c'est celui qui venait donc avec le budget plein air. Et donc là c'est trop chouette parce que on peut mettre donc l'objectif, donc là mon objectif c'est 300 €, la date limite donc décembre, et là ce qu'on a ajouté, donc moi j'ai mis juste 10 € pour commencer, et donc ce qui nous manque. Donc c'est vraiment trop chouette les petits trackers comme ça, parce que moi finalement je m'étais arrêtée à cette colonne, j'avais fait les 3 colonnes, quelle date, non j'avais aussi mis description et après ce que j'ai ajouté et la somme que j'ai actuellement. Mais je trouve que c'est chouette d'avoir une petite case où le montant restant, je vous montrerai tout à l'heure, pour que ce soit plus parlant. Mon petit tracker, je pense que je l'ai peut-être dans santé. Comment je les avais fait? Oui, d'ailleurs il faut que je le mette à jour. Donc en fait voilà, il y a mon suivi. Alors ma plastifieuse m'a fait un truc tout gondolé, mais en gros j'avais fait date, description plus ou moins ou le solde. Donc pour suivre un peu, il faut que je le mette à jour celui-là d'ailleurs. Je pensais l'avoir déjà fait mais non. Alors donc là Noël, j'ai mis donc les 10 €. Et après, j'ai mis, ici dans vacances, j'ai mis 30 €. Celui-là aussi, il n'est pas à jour. Je l'avais pris aussi dans le drive de Belette Budget. Donc, chaque petite pétale, c'est 10 €. Donc là, je suis à 295. Mais finalement, en fait... je ne suis pas à 295, je suis à 100 €. Mais pareil que dans l'autre qu'on a vu pour le cabinet, j'aime bien me laisser un peu... qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Peut-être quand je finirai, je sais pas trop, je vais peut-être faire... après pour être, parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir la visibilité directement, savoir où on en est, mais bon je note tout, donc au final ça revient au même.
Là, j'ai ce défi, alors j'adore, je suis une petite grand-mère, j'adore les mots mêlés. Je dis grand-mère parce qu'en fait, j'aime la calligraphie, les mots mêlés. Karaoké, le loto, bon... bon, après, je dis pas que le karaoké, c'est pour les grand-mères, mais en fait, souvent dans mon entourage, on me dit que je suis une petite grand-mère parce que j'aime toutes ces petites choses-là. Et j'adore les mots mêlés. Et là, quand je suis tombée, donc vous avez les enveloppes qui chantent, elle a sa chaîne et elle propose aussi des défis. Et donc sur son drive, j'ai été prendre les défis mots mêlés et franchement c'est super. Donc moi je triche un peu, hein. C'est pas quand je vois le mot que je vais cocher, en fait c'est selon la somme que j'ai. Par exemple là j'avais 20 €, du coup j'avais château, forêt et sorcière qui me faisaient 20 €. Donc je me suis dit ok, je vais chercher celui-là, je vais chercher celui-là, et une fois que je les trouve, bah, je les coche. Et donc là actuellement j'ai 40 € dans cette enveloppe qui correspond donc à mon enveloppe facture. Voilà, là pour mon enveloppe maison, j'ai pris le défi 52 semaines qui était aussi sur le drive de Belette Budget. Donc vous voyez, mes défis sont un peu anciens, mais bon, anciens de 2-3 ans quoi, mais je suis trop contente de les avoir. Et bon, après si à un moment je me fatigue un peu des défis, je changerai, mais pour l'instant je suis très bien comme ça. Donc là j'ai 10 € et donc c'est cool, on peut vite avoir la somme directement. Et mes deux dernières, donc là j'ai pour le mariage, celui-là j'ai 160 €, donc j'ai fait recto verso, pareil c'était sur la chaîne de Belette Budget que je l'avais vu, bon, sur le drive. Il y a un recto et un verso. Là j'ai décidé de faire quand même des grosses sommes, donc 100 € et 60 €, ça fait les 160 pour le mariage, ça commence à avancer. Et après ma dernière enveloppe, donc c'est les fonds de secours. J'ai décidé de mettre le défi de 5 € qui venait dans le kit avec le budget planner. Et donc voilà, là je l'ai rempli une fois déjà, et bon j'avais rempli plusieurs fois avant. Donc là il faut que je le remette à jour pour les prochaines épargnes que je vais pouvoir mettre à l'intérieur, et peut-être pourquoi pas le changer après. Donc voilà, je vous ai présenté mes petites enveloppes. Donc les 4 premières, pardon, c'est mon court terme. Je vais plutôt vous le faire comme ça. Mes 4 premières court terme, mes 4 qui suivent là, donc c'est mes moyens termes, et les 3 dernières, maison, mariage et fonds de secours, donc c'est mes longs termes. C'est pour ça, finalement, vous le voyez directement, c'est des plus grosses sommes de 1000, 2000 et 1500, parce que forcément, c'est des choses que je vois au long terme. Donc, on va enfin passer au remplissage. Donc, on l'a vu dans la précédente vidéo, mon petit budget. Donc là, j'ai... pas 730, du coup j'ai 680 parce qu'on enlève les 50 € pour que je laisse sur le compte, et j'ai 170 € à mettre en épargne. Donc on va commencer par mes enveloppes du mois. Alors je vais prendre là mon autre classeur. Donc ça c'est mon petit classeur. Donc rapidement je vous montre un peu. Quand je vous parlais dans ma première vidéo de l'erreur que je faisais. Là, par exemple, on voit que sur l'année 2024, j'aurais pu mettre 7000 € de côté. Donc ça aurait été vraiment dans les meilleurs des cas. Et ça aurait été vraiment trop chouette. Mais en fait, non, pas du tout. Je n'ai pas du tout cette somme-là parce que justement, comme je vous l'ai expliqué, j'avais une somme et en fait, je la dépensais à chaque fois. Donc, ça ne s'est pas cumulé, même s'il y a des enveloppes qui sont faites pour. Là, pour le coup, même mes longs termes, je les dépensais. En fait, j'avais quasiment rien. À la fin de 2024, je devais être à 800 € finalement sur toutes mes enveloppes finalement, et pas les 7000 € malheureusement. Donc je le laisse là parce que je voulais vous le montrer. Après je vais venir tout effacer, comme ça je commence à mettre ce que j'ai pu vraiment mettre de côté en janvier.
Donc là, vous allez voir, c'est mon petit tracker pour mes économies de la semaine. Donc généralement, ici, je mets le mois, la semaine et toutes mes enveloppes. Donc là, par exemple, sur la 5e semaine, j'ai pu mettre les 45 € d'esthéticienne et dans l'enveloppe anniversaire, 7 €, ce qui me faisait 52 €. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites en m'inspirant de mes petites fiches. D'ailleurs, je vous montre maintenant, vous allez le voir après, mais elle a fait une collection des Bridgerton et franchement, elle est incroyable, elle est trop belle. Je sais pas si vous aussi, vous êtes fan de Bridgerton, je pense que j'avais entendu Mélie Mélo qui le disait. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc là, j'avais pris alimentation, Nicole, sortie, cabinet, j'en ai 2 autres vacances et... Ah oui, c'est anniversaire. Donc là, j'ai les économies du mois. Donc, pareil, je mets le mois, les semaines, ce que j'ai eu par semaine et mon total. Donc là, j'ai 210. Donc ça, c'était vraiment trop chouette parce que je me dis, au moins là, les 210, je sais que je les ai mis de côté et que ça va changer forcément, mais pas beaucoup, juste sur mes enveloppes à court terme. Mais voilà, au moins je sais que c'est quelque chose de plus fiable. Donc là, sur mon enveloppe alimentation, on va venir mettre donc les 300 €. Les 300 € qu'on avait notés ici. Donc, et je vais noter donc aussi sur mon petit tracker. Hop. Donc, j'aime bien faire une semaine 80. Donc là, on a pour la première semaine. Et une autre semaine 70. Donc je vais faire comme ça, une semaine 80 et une semaine 70. Donc généralement, je fais ça. Je vais mettre hors caméra après ma première semaine, comme ça la vidéo n'est pas hyper longue parce qu'en plus je vous ai présenté en début ce que j'avais fait de mes économies du mois de janvier. Donc on va s'arrêter là, ça va être super long. Là, donc, dépôt plus 300. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est noter, en fait, par semaine ce que j'ai vraiment dépensé. Parce que forcément, je vais pas dépenser la même chose par semaine. Donc, j'aime bien faire ça. Et je trouve que, du coup, comme ici aussi, je note sur mon budget plein air vraiment détaillé. Sur mon petit tracker, c'est vraiment juste par semaine. Après, en sortie, on a dit donc 100 €. Donc celui-là, soit je mets des gros billets, soit je mets des petits. Parce que de toute façon, je vais quand même les dépenser. Parfois, je me dis, je vais mettre juste 20 € par semaine ou 25 €, ça dépend. Donc là, pour l'instant, je mets ça comme ça et je verrai si j'ai besoin de faire autrement. Donc là, on peut le voir, il me restait donc 3,27 €, ça a été dans les économies. Les petites pièces, généralement, je les garde pour faire les appoints, du coup, durant les courses. Là, on est donc le 3 février, un dépôt de 100 € pour le mois. Hop. Donc je vous montre pas trop ma petite éponge, elle est vraiment pas belle. Il faut que j'aille m'en acheter une autre. Hop. Et vous, comment ça va? Je vous ai même pas demandé. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année. Moi, je suis vraiment trop contente de faire ça avec vous parce que franchement, ça me motive beaucoup. Et puis j'ai eu des messages... des messages en MP sur Instagram et ça vous motive aussi, donc je suis trop contente de faire ça avec vous. Donc pareil pour le perso, on va mettre 100 €. Hop. Je l'écris là. Alors, non, je vais inverser. Et le 3 plus 100 €. Donc vous voyez, moi aussi, j'échappe pas, hein, je suis comme vous, action, on le voit. Forcément, c'est vraiment ce magasin-là, je pense que depuis qu'il existe,
Oula, je fais que des bêtises. Depuis qu'il existe, et ben franchement, ça change quand même la vie. Esthéticienne, on a dit qu'on allait mettre donc 45 €. Hop, je fais un petit tracker. Hop, donc 45. Alors, j'ai mis où mon petit? Là. Mon petit marqueur. Donc, vous avez vu mon petit code couleur qui est simple à comprendre. J'ai mes en vert ce qui rentre, en rouge ce qui sort. Et ça m'aide bien à vite avoir finalement ce que j'ai à l'intérieur, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai mis. Voilà, moi j'aime bien marcher par couleur. Donc dans santé, j'ai rien prévu pour ce mois-ci, hein. Je ne l'avais pas noté parce que j'ai aucun rendez-vous, en tout cas de prévu pour ce mois-ci. Pour la pharmacie, pareil, je n'ai rien prévu. Si jamais j'ai besoin, j'irai prendre dans la... J'irai prendre dans la petite, dans l'enveloppe santé en épargne si vraiment j'en ai besoin. Là, je sais que j'en aurai pas besoin. Donc dans calligraphie, on va venir mettre les 25 € que j'avais prévu. Hop. 25 €. Je note. Alors, dépôt. Plus, on a dit 25. Et donc, on est à 25. Je l'avais pas noté pour le mois de janvier parce qu'en fait, je l'ai vite utilisé. Donc, j'ai même pas eu le temps de passer par là. Je l'ai vite donné. Sachant qu'en fait, on paye donc le professeur. Et on paye aussi la salle dans laquelle on est. Donc, un coup, c'est 35 €. Un coup, c'est 25. Et là, en début d'année, donc c'était les 25 €. Donc là, j'ai dit, j'ai 2 anniversaires. On va mettre 60 €. Hop. Donc 60. Et pareil, on va venir noter. Donc il va falloir que je me refasse des trackers parce que vous voyez, il y en a, ils ont eu des petits accidents. Bon, après, c'est ma plastifieuse, c'est pas non plus une très bonne qualité. Je le fais, je l'ai eu, voilà, je l'ai acheté pas très cher, il me semble à Action, mais il y a un moment. Et elle commence un peu, je pense, à lâcher, lâcher l'affaire. Ou alors c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser, hein, ça c'est fort probable aussi. Mais effectivement, j'ai vu que quand on met une feuille A4, ça passe bien. Mais quand on veut les faire passer tout déjà découpé, ça marche un peu moins bien. Dans le cabinet, on a dit on allait mettre 50 €. Et on a fini pour le remplissage du mois. Donc on a bien les 50 € ici. D'ailleurs, ça, je mets rarement de tracker parce que je les mets directement dans mon portefeuille comme c'est au mois. Voilà. Et donc ça, c'est ma petite dernière enveloppe économie du mois. Donc ça, on va venir mettre à chaque fois en fin de semaine dans le bilan. On mettra donc les semaines. Là, j'avais fait mon petit tracker avec toutes les semaines. Je sais pas si on voit à travers. Je ne pense pas. Je vais le sortir pour bien vous montrer. Hop. Donc ici j'avais fait semaine 1, du coup les 20 € parce que les 70 ça allait directement des épargnes. Bon, pour les épargnes, et après chaque semaine, donc j'ai noté à la fin, j'étais bien aux 140 €. Voilà pour le petit classeur du mois. Et on va passer aux épargnes. Donc là, le gros classeur, les épargnes, on a dit 170 €. On va commencer par mettre 15 €. 15 € dans anniversaire. Donc anniversaire. Donc voilà. On est dans cette configuration-là. Donc où je mets, je triche un peu. Je mets 10 € comme ça et je mets en pièces les 5 €. Je vous fais bouger, désolée.
Hop, donc 5 € et les 10. Hop là. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je triche un peu pour ces défis. Peut-être il va falloir que j'échange. Donc on a dit 15 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Donc, on va mettre 25 € dans santé. Donc là, les 25 ici. Donc, on aura quand même un petit plus des 5 €. La prochaine fois, je pense que je mettrai que les 20. Parce que là, j'avais prévu 25. Mais effectivement, j'aurais pu mettre que les 20 comme ça. Ça me fait un chiffre tout rond, surtout pour le défi. Donc là, on est bon sur celui-là. Et donc là, on n'a que les 5. Il va falloir que... Ça, je vais les mettre à jour après. Sinon, la vidéo va être super longue. Donc, on n'est plus à 105, mais à 130 ici. Noël. On avait prévu donc 30. Donc là, ici, on va pouvoir colorier un petit cadeau. Alors moi, je sais pas si vous aussi, je vois que les budgéteuses sur les vidéos aussi adorent faire ça, les petits coloriages, gratter. J'ai pas encore de défi à gratter, ni de dés, mais je pense que ça ne va pas tarder à que je fasse une petite commande. Parce que j'aime trop. J'aime trop les voir faire ça. Donc moi aussi, je suis sûre que je vais bien m'amuser à faire ça. Donc voilà, les 30, on sera à 40 dans cette enveloppe. Ça, c'est trop chouette. Ça commence à se faire la petite enveloppe de Noël déjà. Comme ça, on n'aura pas de surprise. Pour les vacances, j'avais dit 20 €. On va mettre les 20 €. Hop. Si je sors correctement. Donc les 20 € ici. Hop. Mettre à l'intérieur. Mon petit marqueur. Donc là j'avais un 5 en trop. On aura 5. Et donc 25. Donc là 310. Voilà. Et 320. Et donc 325. Je colorie à moitié du coup pour les 5. Je vais tout faire. Je vais tout mettre à jour après hors caméra. Donc les mots mêlés, est-ce que j'ai décidé de mettre, oui j'avais décidé de mettre 20 €, donc comme je vous disais tout à l'heure dans la petite explication. Je triche un peu dans celui-là, donc ici il nous reste roi, reine, loup et fée. Donc là c'est 3 lettres, là il y en a 5, ça fait 8, là il y en a 4, ça fait 12, et il y en a 3, ça nous fait 15 €. Et on a prévu de mettre 20, donc on va pouvoir commencer celui que j'avais mis au dos. Il est trop beau aussi, spécial animaux magiques. Donc on va mettre les 15, donc on va chercher les petits mots ici. Et après on va faire celui au dos. Donc on a roi. Ça se trouve vous allez le voir avant moi. Je vais peut-être avancer un peu la vidéo si jamais je mets un peu trop de temps à le faire. Donc roi il est là. Hop. Reine, si vous le voyez avant moi, dites-le moi. Reine. Hop. Loup. Loup, 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 loup. Il est là. Et fée. Fée, fée, fée. La fée est là. Hop là. Je
je l'ai pas bien fait là. Alors ça c'est nickel, c'est trop chouette, j'ai fait un premier défi, donc c'est bon. Les 55 vont y être. Et donc on va chercher un petit mot à l'arrière, j'espère qu'il y en a un à 5 lettres. Alors, est-ce qu'il y en a un à 5 lettres? Ouh là là. Il y en a un à 4. Il y en a... Ah bah non, bah le... Non, ça c'est 6. Oula, oula, oula. Bon, on va dire que je vais faire elfe et il y aura plus 1. Parce que... il n'y a pas de 5. Si vous voyez qu'il y avait un mot à 5 lettres, vous me le dites. Mais j'en vois pas. Donc là, elfe. Il est là. Hop là, voilà. Donc là, on sera à 60 € parce que du coup, il y avait 55 plus les 5 ici. Donc trop chouette. Et bien sûr, je ne les ai pas encore mis. C'est 20 €. Hop, donc 20 €. Pour la facture. Les factures d'ailleurs. Là-dedans, est-ce que je m'étais prévu quelque chose pour la maison? Oui, 20 €. Alors, on va pouvoir cocher 20 €. Hop, 20 € ici. Et comme ça, on sera à 30 €. Trop, trop chouette. Ça avance petit à petit, mais le plus important, c'est que ça avance et qu'on puisse, même si c'est petit à petit, atteindre quand même nos objectifs. Là-dedans, dans mariage, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Oui, 20 €. Donc on va les mettre tout de suite. Hop, 20. Et on va cocher la petite case 20. Je l'ai vu là. Hop, parfait. Donc on sera à 180. Prochaine fois, vous verrez, j'aurai tout mis à jour. Donc si j'oublie, vous me tapez sur les doigts. Alors, et la dernière, fonds de secours. Donc 20 € aussi. Les derniers 20 €. On a tout mis à l'intérieur. Donc ça, c'est chouette. Et ça, donc, pareil. Donc là, on a dit qu'on a mis 20. Donc 5, 10, 15 et 20. Hop. Et bien, trop, trop chouette. On a fini le remplissage, c'est vraiment une de mes vidéos préférées, remplir donc toutes nos épargnes au mois parce que je sais que je vais pouvoir faire des économies aussi avec ce que j'aurais mis au mois, aux semaines aussi. Donc voilà, et là je vais pouvoir remplir aussi mes petites enveloppes que je vais mettre dans mon porte-monnaie. Franchement, je les adore, à chaque fois que je les sors, je suis là, je suis trop fière, ils sont trop beaux. Donc voilà, je vais faire ça hors caméra. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être donc pour le bilan de la première semaine de février pour moi. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Et je tenais, avant de finir cette vidéo, à remercier vraiment les budgéteuses pour leur soutien. À vous aussi qui vous êtes abonnés à ma chaîne, vraiment merci, ça me donne encore plus cette envie de continuer les vidéos, à partager ça avec vous. C'est vraiment une trop chouette aventure, je pense que toutes les filles seront d'accord, les budgéteuses, à dire que c'est vraiment une aventure trop chouette parce que c'est vraiment ce partage. On se partage les informations, les petits tips, vraiment les choses sur lesquelles finalement on peut s'aider au quotidien pour économiser, pour on est tous pareil pour essayer d'atteindre des objectifs. Donc ça c'est vraiment trop chouette, merci, merci, merci. J'avais cité des budgéteuses dans ma première vidéo, je vais pas les reciter même si je les ai citées parce que forcément je les suis vraiment tout le temps et qui font partie de mon budget.
via forcément via les défis et tout ça. Mais je voudrais aussi citer Madame Budget. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Parce que c'est grâce à toi que j'ai su pour justement comment faire, quelle application utiliser pour les montages, comment passer sur YouTube Studio. Et c'est vraiment toi qui m'as donné ce coup de pouce et j'adore regarder tes vidéos. Donc merci. Pareil pour Aurélie des enveloppes dorées. Merci beaucoup parce que tu m'as donné cette envie, mais vraiment de regarder des vidéos encore plus, surtout avec ton mois de décembre, avec le calendrier de l'Avent, ça c'était vraiment génial. Et puis même ta façon d'expliquer les choses sont très... c'est du concret en fait et vraiment merci, merci, merci. Pareil pour Stelou Budget, merci, 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 merci. Je vois que tu likes mes vidéos, tu likes aussi ce que je poste sur Instagram, vraiment ça c'est trop trop chouette, merci pour ton soutien. Et puis j'adore voir tes vidéos parce que en fait toutes les budgéteuses vous avez différents profils et c'est trop chouette de voir comment chacune s'adapte par rapport à sa vie, à son environnement, tout ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est vraiment trop chouette de pouvoir piocher à droite, à gauche. Voilà, je pense que je ferai sur chaque vidéo vraiment un clin d'œil aux budgéteuses que je suis parce que franchement vous êtes au top. Là je pense aussi à mon cocooning budget parce qu'elle connaît aussi mes petites fiches et on a discuté un peu en aparté aussi via Instagram et franchement merci parce que je vois aussi que tu me soutiens et en plus on connaît aussi la même personne qui fait tous ces trackers. J'ai vu toi aussi t'en as Angéline, donc c'est trop trop cool. Vraiment merci, merci les filles, merci à vous qui regardez mes vidéos pour tout votre soutien et d'être dans cette aventure avec moi. Bon je vous fais encore de gros gros bisous et prenez soin de vous. À la prochaine.